Eh bien, Bernard Douéré, nous voici une fois de plus réunis devant ce micro pour notre émission traitant de l'ésotérisme, recherche de la tradition. Je rappelle, puisque c'est une nouvelle série, je rappelle à nos auditeurs que cette émission a lieu tous les lundis soirs, à 22h10 ou 22h15. Il y a une petite variation dans les lundis, mais enfin tout ça n'est pas très grave. À partir de 22h10, donc de toute façon, tous les lundis. Nous avions, la semaine dernière, commencé d'aborder cette espèce de panorama que nous voulons faire au cours de cette série d'émissions. Et nous, dans ce début de panorama, vous aviez choisi de commencer, Bernard Douéré, par les Rose-Croix, enfin l'organisation de la Rose-Croix. Oui, c'est ça, parce que c'était un sujet qu'on n'avait pas traité l'an passé. Oui. Et puis d'autre part, qui se placera bien dans nos émissions de cette année, puisque aussi bien nous voulons aboutir à parler de choses contemporaines et actuelles. Or, précisément, la Rose-Croix, bien tout de même, on parle de mouvement rosicrucien, on parle de Rose-Croix, il est intéressant de soulever ces questions. Voilà. Donc, notre but, finalement, est, au fond, de démontrer, ou de faire voir, tout au moins, comment la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours à travers diverses associations, puisque vous n'aimez pas d'autres termes. Oui, disons des associations, oui, c'est mieux. Bon, alors les Rose-Croix, vous aviez vaguement abordé le départ, c'est-à-dire l'origine de la Rose-Croix. Je pense qu'il serait peut-être intéressant aujourd'hui pour nos auditeurs de préciser davantage l'esprit de ce mouvement Rose-Croix dans ce qu'on en connaît. Il y a tout de même quelques textes plus ou moins épars et qui ont été assez heureusement rassemblés dans un ouvrage de ces dires dont on refait d'ailleurs, je crois, une édition en ce moment. Ah bon? Et qui pourront nous permettre, je pense, de mieux faire sentir l'esprit de ces Rose-Croix. Oui. Voici par exemple ce que l'on dit concernant leur pouvoir: guérir et éviter la maladie. Ils connaissent les sciences occultes, l'embaumement, les lampes perpétuelles, la prophétie, la transmutation, etc. Voici donc du point de vue en quelque sorte matériel ce qui est intéressant chez eux. Par ailleurs, d'un point de vue même... Est-ce qu'on peut dire que, enfin, ces espèces de connaissances un peu mystérieuses, un peu occultes, est-ce que, si vous voulez, on peut dire qu'aujourd'hui, les Rose-Croix sont encore dépositaires de ces pouvoirs? Ah, ça, je n'en sais rien. Non, on ne sait pas, mais enfin, est-ce que ça vous paraît possible, quoi? Est-ce que c'est une éventualité S'il y a des gens qui ont eu ces possibilités à un moment donné de l'histoire, il paraît logique de penser qu'à d'autres moments de l'histoire, effectivement, d'autres gens puissent avoir de semblables pouvoirs. A priori, mais ça ne veut pas dire forcément que ces gens sont toujours des Rose-Croix ou des Rosicruciens. Vous voyez? Oui, parce que dans le cadre... Pardon? Oui, on avait justement dit la semaine passée que, d'après certains spécialistes, si je puis dire, de ces questions-là, il semblerait qu'il y ait constamment une société, ou complètement occultée, ou semi-découverte, ou totalement découverte, qui possède en quelque sorte le flambeau, l'ensemble, le dépôt des connaissances traditionnelles, et il semble bien qu'à un moment donné, ce fut le rôle des Rose-Croix, ou de la Rose-Croix, dont l'apparition a été signalée ouvertement au début du XVIIe siècle. Alors, est-ce que maintenant, il y a toujours des gens qui forment une association du même type et qui ont ces dépôts? S'appelle-t-il Rose-Croix ou pas? Je n'en sais rien, d'autant plus que le mot de Rose-Croix a fini par prendre une valeur un petit peu symbolique. Il a fini par signifier tous les gens qui sont dépositaires de connaissances extraordinaires, dans un but d'ailleurs qui est toujours, ça c'est caractéristique de la Rose-Croix. Oui, je crois qu'il faut insister là-dessus. Oui, il faut y insister parce que c'est vraiment... ça prêterait autrement aux pires confusions, et on ne comprendrait pas les choses dans leur juste perspective. Le but de la Rose-Croix est toujours de travailler pour le bien de l'humanité, pour l'élévation de l'humanité, le retour à l'état adamique, en quelque sorte. Ça revient à cela. Non, parce que je vous posais cette question, attendu que ça supposerait là, dans le cadre vraiment d'une société définie et précise, une transmission. C'est ça, bien sûr. Il est possible, certainement. Ça paraît dans la logique de ce genre d'association. À soulever, et je crois que vous avez eu raison d'insister, parce que quand on parle de ces problèmes, finalement, il y a peut-être une confusion aussi chez nombre de gens qui ont l'impression, il faut dire ce qui est, que les sociétés dites secrètes font un petit peu peur, parce qu'il y a un petit côté, mystérieux, enfin, un petit côté cartomancienne, disons-le, aux yeux des profanes.
et que ça peut paraître quelquefois soit à certains dangereux et soit à d'autres un petit peu farfelu. Oui, oui. Et il est certain que cet état d'esprit vis-à-vis de ces genres de groupements est assez caractéristique d'une mentalité moderne, parce que quand nous avons parlé, par exemple, en d'autres émissions, des mystères d'Éleusis, oui, par exemple, oui. Eh bien, les mystères d'Éleusis existaient, tout le monde savait qu'il y avait une partie secrète, et ça n'était jamais considéré comme suspect, mais au contraire comme très honorable d'y être admis à tel ou tel degré. Il n'empêche pas que les gens, avant d'être initiés, ne savaient pas exactement ce qui s'y passait, et que même nous, d'ailleurs, on ne le sait pas complètement, à vrai dire. Oui, parce qu'eux aussi avaient ce principe du secret, et n'en parlaient que... Si vous voulez, ça n'étonnait personne. Ça n'étonnait pas. Ça n'inquiétait pas. Ça n'inquiétait pas, oui, c'est le terme juste. Alors que dans notre mentalité actuelle, et puis ça remonte tout de même à un certain temps en Occident, il y a une méfiance à cet égard, incontestablement. Est-ce qu'elle peut se justifier par quelque chose, cette méfiance? Elle pourrait se justifier, si vous voulez, dans la mesure où il y a de fausses sociétés occultes, si vous voulez, qui certainement ont abusé de cet état d'esprit et qui ont donné lieu à des charlataneries. Mais enfin, ça existe partout. Je peux acheter le même objet chez un bon commerçant ou chez un mauvais. Bien sûr. Et ça n'est pas le même objet finalement, bien sûr. Mais autrement, dans le fond des choses, je pense qu'il y a eu des sociétés qui étaient fort sérieuses et dont les buts et les desseins étaient fort nobles. Par exemple, la Rose-Croix, d'après ce que l'on peut en voir, en sentir, en deviner. Bon, alors nous allons continuer en quelque sorte, non pas la chronologie, parce que ça paraîtrait assez difficile. Mais j'aurais, peut-être avant j'aurais voulu citer, me permettre de lire, si vous le voulez bien. Je vous en prie, Bernard Douiret. Une page de Zanoni. Oui. Zanoni, ce roman de Bulwer-Lytton, romancier anglais de la fin du XIXe siècle, lequel Bulwer-Lytton, d'ailleurs, a été un initié et a dirigé à un certain temps, il a été le grand maître d'un ordre anglais qui paraît avoir été un des descendants également du mouvement Rose-Croix, ou du mouvement rosicrucien. Ça s'appelait la Rosicrucian Society. Et dans son roman Zanoni, qui a été réédité en France il n'y a pas tellement longtemps, l'an dernier ou il y a 2 ans, il relate en quelque sorte la vie d'un de ces personnages mystérieux. Et il a une page qui est assez caractéristique pour faire sentir dans quel état d'esprit cette initiation Rose-Croix peut être vécue et ce qu'elle nécessite et ce qu'elle provoque. Voici ce qu'il écrit. « Pour soulever le voile, cette âme avec laquelle vous écoutez a besoin d'être retrempée dans l'enthousiasme et purifiée de tout désir terrestre. Ce n'est pas sans raison que ceux qu'on a appelés magiciens en tout temps, en tout pays, ont prescrit la chasteté, la contemplation et le jeûne comme les sources de toute inspiration. Quand l'âme est ainsi préparée, la science peut venir l'aider, la vue peut être rendue plus pénétrante, les nerfs plus sensibles, l'esprit plus prompt et plus ouvert. L'élément lui-même, l'air, l'espace, peut devenir par certains procédés de haute science plus palpable, plus distinct. Ce n'est pas là de la magie, comme le pense le vulgaire crédule. Je l'ai déjà dit, la magie ou la science qui fait violence à la nature n'existe pas. Ce n'est que la science qui maîtrise la nature. Or, il y a dans l'espace des millions d'êtres, non pas précisément spirituels, car tous ont, comme les animalcules invisibles à l'œil nu, certaines formes de la matière, mais d'une matière si ténue, si subtile, si délicate, qu'elle n'est pour ainsi dire qu'une enveloppe impalpable de l'esprit, plus déliée et plus légère 1000 fois que ces fils aériens qui flottent et rayonnent au soleil d'été. De là les créations charmantes des Rose-Croix, les sylphes et les gnomes. Et pourtant, il y a entre ces races et ces tribus diverses des différences plus marquées qu'entre le grec et le kalmouk. Leurs attributs différents, leur puissance varie. Voyez dans la goutte d'eau quelle variété d'animalcules, combien sont de formidables colosses. Quelques-uns pourtant sont les atomes en comparaison des autres. Il en est de même pour les habitants de l'atmosphère. Les uns ont une science suprême, les autres une malice horrible. Les uns sont hostiles à l'homme comme les démons, les autres doux et bienveillants comme des messagers et des médiateurs entre le ciel et la terre. Celui qui veut entrer en rapport avec ces espèces diverses ressemble au voyageur qui veut pénétrer dans des terres inconnues. Il est exposé à d'étranges dangers, à des terreurs qu'il ne peut soupçonner. La communication une fois établie, je ne peux te protéger contre les chances auxquelles ton voyage est exposé. Je ne puis te diriger vers les sentiers libres des incursions des ennemis les plus acharnés. Seul et par toi-même, il te faudra tout braver, tout hasarder.
Mais si tu aimes à ce point la vie que ton unique souci soit de continuer de vivre, n'importe dans quel but, en ranimant tes nerfs et ton sang par l'élixir vivifiant de l'alchimiste, alors pourquoi t'exposer aux dangers des espaces intermédiaires ? Parce que l'élixir, qui infuse dans le corps une vie plus sublime, rend l'essence tellement subtile que les fantômes de l'air deviennent pour toi perceptibles à la vue et à l'ouïe, si bien que sans une préparation qui te rende graduellement capable de résister à ces fantômes et de défier leur malice, une vie douée de cette faculté serait la plus épouvantable calamité que l'homme puisse attirer. Oui, il y a là au fond, toute une manière de vivre, tout un procédé de vivre, en quelque sorte, que nous retrouvons non seulement, enfin là, il s'agit des Rose-Croix, mais enfin, que nous retrouvons à peu près dans toutes les religions, y compris la religion chrétienne d'ailleurs, parce que finalement le jeûne est... Bien sûr, le jeûne, chasteté, de mise en condition bien sûr, de contemplation, mais le mot est juste, il s'agit bien de ça, il s'agit tout simplement d'une mise en condition. C'est toujours cette vieille idée que, de toute manière, l'homme ne crée rien, il ne fait que se découvrir soi-même, enfin c'est encore la connaissance de soi, moyennant tel ou tel type de préparation, tel ou tel type de technique répondant au but recherché, tout simplement. L'homme est un réceptacle c'est cela. Qui contient. Exactement, et il s'agit en quelque sorte de purifier ce réceptacle pour qu'il contienne quelque chose de plus pur, tout simplement. Et alors, qu'il puisse livrer. Et qu'il puisse livrer, ça n'est jamais quelque chose d'acquis pour soi, mais au contraire... c'est dans un but de transmission, de transmission, de don, incontestablement. Et puis vous avez pu sentir au passage, quand on parle des voyages, de leurs dangers, on avait déjà vu ça en parlant du Graal, quoi. C'est encore la même chose. C'est le même symbolisme qui se retrouve. C'est le même symbolisme, mais si bien qu'on sent bien que par là derrière tous les voiles qui nous sont présentés, et qui ne sont présentés pas seulement au fond pour cacher les choses, mais parce qu'il n'y a pas moyen de les dire autrement, eh bien on sent toujours revenir les mêmes phénomènes. Et c'est une des raisons, moi, qui me paraît intéressante à souligner, parce qu'elle donne de la véracité, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire, il y a quelques points précis qu'on peut au fond synthétiser, et qui sont là presque comme les points, enfin les points élémentaires d'une science. Et oui, c'est ça. Et finalement, il n'y a rien de mystérieux, ni d'incompréhensible. Il n'y a que cette espèce d'impondérable, d'impalpable, qui est tout de même accessible à l'individu à condition qu'il le veuille finalement. Bien sûr, et puis enfin on sent bien qu'il y a là une science précise qui répond à des phénomènes précis, puisque vraiment tous les témoignages concordent, incontestablement, sous les voiles les plus divers. Bon, ça, il s'agissait là évidemment de... je voudrais que vous rappeliez, parce que ça peut intéresser tout de même nos auditeurs, je voudrais que vous rappeliez le nom de ce livre, enfin le titre de ce livre et le nom de son auteur. Oui, c'est Les Rose-Croix. Les Rose-Croix. Par Cédire. Par Cédire, et on peut donner le nom de l'éditeur. Oui, par la Bibliothèque des Amitiés Spirituelles. Voilà, alors je répète, j'en profite pour dire à nos auditeurs une fois encore que nous nous tenons à leur entière disposition pour tout renseignement bibliographique concernant ces problèmes. Absolument. Voilà qui est fait. Et alors, une dernière citation qui est caractéristique et à un double égard. Voici ce qu'il est dit. Il faut premièrement, il s'agit toujours du Rose-Croix, il faut premièrement reconnaître le Christ et se fier à lui. Deuxièmement, appeler Marie. Ni Aristote, ni Luther, ni Rome, ni les moines ne serviront à quelque chose dans cette affaire. Là, c'est assez net, assez caractéristique. Un courant christique, si vous voulez, mais sans vouloir jouer sur les mots, christique, mais pas chrétien en quelque sorte. Enfin, pas chrétien, en ce sens qu'il refuse d'adhérer à une forme religieuse préétablie, mais qui, malgré tout, qui contient un élément de mystique pure, en quelque sorte. C'était sur un autre plan, vous savez, l'enseignement de Léon Bloy, finalement. Sur un plan tout à fait dégagé, mais enfin... D'ailleurs, cette église christique, il en est, je pense, actuellement fortement question, même au sein de l'église catholique actuelle. Peut-être bien. Il semblerait tout de même que l'individu moderne, enfin l'individu d'aujourd'hui, ait envie précisément de retrouver quelque chose, comme vous l'avez dit, de christique et non pas spécifiquement de chrétien. Enfin, l'un contenant l'autre, comme vous le dites, ne jouons pas sur les mots, mais enfin, je pense qu'il y a là tout de même une nuance. Ah oui, une nuance qui est très importante, parce que tous les réformateurs qui ont surgi, enfin, nous sortons un petit peu de notre cas, nous n'entendons pas faire l'histoire des religions, mais tous les réformateurs qui ont surgi au cours des siècles
ont toujours eu pour seul but de ramener, c'est toujours le même processus, de ramener la religion chrétienne à sa source primitive. À une essence. À son essence. Au fond, les protestants, leur effort, au moins à l'origine, a été celui-ci. Et puis tout au long du Moyen-Âge, à chaque instant, on rencontre ce courant, cette tendance. Et les Rose-Croix, certainement, voulaient se situer dans un pur courant christique, nettement évangélique. À d'autres moments, d'ailleurs, ils proclament qu'un de leurs livres de chevet doit être l'imitation de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis. Ce sont tout de même des pierres d'achoppement, c'est caractéristique. On ne peut pas ils sont donc pas hérétiques. Oui. Enfin, à mon sens, pas théologien. Oui, enfin, je ne pense pas qu'il n'ait jamais été classé parmi les hérétiques, tout de même, si. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas, mais enfin, il y a toujours, évidemment, une suspicion, cette méfiance permanente des églises, d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs, cette suspicion qui a joué non seulement pour les sociétés secrètes, mais enfin, qui a joué pour d'autres religions, c'est un combat perpétuel qui a l'air, d'ailleurs, de nos jours, de vouloir s'atténuer, enfin, disons, de se nuancer. C'est peut-être un signe des temps, c'est peut-être un signe des temps. Oui, c'est un signe favorable. Signe favorable, oui. Parce que cette suspicion a joué également à l'écart de beaucoup de réformateurs intérieurs à l'Église ou de mystiques, qui ont eu parfois beaucoup de difficultés à se faire admettre. Oui, car n'oublions pas qu'il y a tout de même aussi une Église intérieure et... Exactement. Une Église extérieure. Oui. Oui, il y a eu d'ailleurs un traité dont nous ne pénétrons ni les secrets ni les combats. Cette église intérieure existe en effet. Il y a eu même un ouvrage d'un orthodoxe russe, Lopoukhine, qui a été traduit en français sous le nom de l'Église intérieure, quelques traits de l'Église intérieure, et qui montre un enseignement de type johannite, finalement très proche de ce dont nous parlons aujourd'hui. Bon. Bernard Douéret, je vais vous interrompre. Exceptionnellement, aujourd'hui, notre émission n'a qu'une durée limitée. La semaine prochaine et tous les lundis qui suivront la semaine prochaine, notre émission sera beaucoup plus importante dans le temps. Alors, je vous donne rendez-vous, ainsi qu'à nos auditeurs, pour lundi prochain, tout simplement, à 22h10. Et nous continuerons d'aborder, parce que nous faisons des petites digressions. Enfin, je pense que c'est là l'objet d'une libre discussion, finalement, autour d'un sujet précis, qui est recherche de la tradition, comme le nom de l'émission l'indique. Bernard Douéret, je vous remercie, et rendez-vous lundi.